Université-entreprise, quelle relation? C'est une question importante. Le constat est fait depuis plusieurs années que ce sont deux mondes qui ont évolué autonomement et de façon totalement séparée. Et depuis 2013, en tout cas, moi je situe quand même le virage 2012-2013. On est conscient qu'il faut créer un rapprochement, un véritable rapprochement. Donc, qui s'est fait d'abord par la professionnalisation de nos diplômes, mais aujourd'hui, le ministère il est ferme dessus. Il faut aller plus loin, puisqu'il faut que l'université devienne un acteur stratégique, central, qui puisse justement créer le lien avec les autres acteurs. Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, le chantier est énorme. Le chantier est énorme parce qu'il y a énormément de choses qui restent à faire. Il faut déjà que, effectivement, que chacun puisse voir l'intérêt du rapprochement. Et puis il faut créer un vrai rapprochement réel, avec une collaboration qui est matérialisée par des rencontres, par un dialogue. Moi j'ai envie de dire, mais pas ponctuel, incessant, pour que justement on puisse être conscients tous des besoins du territoire et qu'on puisse y contribuer. Il n'y a pas d'autre façon de contribuer aux besoins du territoire que d'échanger avec les différents acteurs et que les acteurs se mettent ensemble. Il n'est plus possible aujourd'hui de fonctionner chacun dans son coin en se disant voilà, je détiens la vérité, et puis d'imposer à l'autre en tout cas ses propres vérités. C'est très 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 important que on puisse réaliser en tout cas ce rapprochement-là, qu'on puisse rendre cette nécessité réalité, et qu'on puisse demain se dire voilà, le chemin était long, mais il a été parcouru, et on peut être fier de dire que on contribue au développement de notre territoire, un développement qui est économique, mais qui est aussi socio-culturel, et ça c'est également une des missions de l'université. Pour ce faire, il faut effectivement travailler sur l'employabilité, faire des formations qui sont diplômantes, mais qui aussi contribuent aux besoins du territoire. Et puis il faut faire des formations qui sont innovantes. On ne peut plus rester dans nos formations classiques. Il faut se baser sur les enjeux de nos territoires, qui sont des enjeux que nous sommes les plus à même à développer, pour que justement on devienne un centre d'attraction pour le monde entier. J'ai envie de dire, il faut pas avoir de petites ambitions. On est capable, en tout cas par la force de nos chercheurs et par la force aussi de nos entrepreneurs, d'initier des projets de grande envergure. Cette rencontre, en tout cas, j'espère, j'appelle de mes vœux que ce soit le début d'une vraie collaboration, justement. Comme j'ai dit, j'espère que ce sera pas encore une rencontre où on partira chacun dans son coin et puis qu'on reprendra son train-train habituel, et que justement là on a formalisé, ne serait-ce que par la parole, parce que en tant que juriste, j'accorde une importance particulière à la parole donnée, et qu'on a formalisé justement des événements concrets que nous allons tâcher de mettre justement en œuvre, d'organiser, pour qu'on puisse se dire qu'il y a au moins un point de départ de cette rencontre fructueuse.